Bonjour à toutes et à tous. Encore merci mille fois d'avoir été patient pour profiter de ce webinaire qu'on souhaitait vous proposer aujourd'hui. Donc merci de vous être connectés à ce rendez-vous que nous avons souhaité suite aux dernières annonces gouvernementales pour lutter contre la progression de l'épidémie de Covid-19. N'hésitez pas à nous saluer dans le chat, pour certains vous l'avez déjà fait. Et puis si vous rencontrez des problèmes, vous trouverez également le bouton SAV en bas à droite de votre écran. Pour me présenter, je suis Stéphane Landry, responsable développement client B2B à Charente Tourisme, et je suis aujourd'hui accompagné de Maître Laurence Olivier, avocate et directrice associée du cabinet KPMG Avocat La Rochelle. Dans le cadre du dispositif que nous avons lancé en décembre 2020, donc ACT, accompagner collectivement le tourisme, impulsé par Charente Tourisme en partenariat avec les offices de tourisme et les EPCI des Charentes, nous souhaitons aujourd'hui vous apporter un éclairage sur le pass sanitaire. Je souhaitais également vous rappeler que nous allons vous apporter des précisions avec les éléments dont nous disposons à date, sachant que la situation évolue chaque jour et que les informations d'aujourd'hui peuvent évoluer dès demain, comme on l'a vu dans la locution de 13 heures dans l'interview de 13 heures de Monsieur Jean Castex. Donc pour vous, la nécessité, je vous le rappelle, de communiquer auprès de vos clientèles via vos newsletters, vos réseaux sociaux. Plus vous les informerez, plus vous les rassurez, et plus sera la garantie qu'ils passeront un séjour agréable dans vos établissements ou dans vos activités. Lors de ce webinaire, nous allons donc traiter de la gestion des demandes d'annulation, les modalités de contrôle de vos clients, notamment sur le pass sanitaire, et la gestion de vos collaborateurs. Notre intervention va durer environ 15 minutes et puis se poursuivra par un temps de réponse aux questions que vous nous aviez déjà adressées lors de votre inscription et qui étaient nombreuses. Comme vous l'avez pu le voir dans le chat, vous pouvez également librement poser vos questions. N'hésitez pas à le faire. Je vous inviterai également à consulter régulièrement la rubrique Covid-19 de notre site Charente Tourisme. Vous retrouverez dans cet espace dès demain après-midi ce webinaire ainsi que les ressources liées au pass sanitaire, aux mesures générales, ainsi qu'une foire aux questions dédiée, spécifiquement. Enfin, je tenais à préciser ce message que dans le cadre du dispositif ACT et dans l'axe influencer les pouvoirs publics, nous sommes à votre écoute et nous vous invitons à nous adresser vos problématiques terrain pour lesquelles nous serons porte-parole auprès des plus grandes instances par la voix de notre président Stéphane Villain. Donc n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse, soit mon adresse s.landry@charentourisme.com, soit sur notre adresse générique pro@charentourisme.com. J'en ai donc fini pour mon introduction et je laisse donc Maître Laurence Olivier qui va vous expliquer les mesures à appliquer. Très bon webinaire à tous et à tous. Bien, merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Merci effectivement d'être présent parmi nous et de prendre du temps pour que nous fassions ensemble le point sur ces nouvelles annonces suite aux décisions annoncées par le président de la République le 12 juillet 2021, 12 juillet dernier. Vous l'avez constaté, depuis le 12 juillet, tout va et tout bouge très vite. Donc, c'est bien aujourd'hui de faire un point d'étape concernant ces nouvelles mesures et en particulier la mise en place du fameux pass sanitaire. Alors aujourd'hui, pour être très clair, où en sommes-nous? Aujourd'hui a été mis en place le décret promulgué, le décret du 19 juillet 2021, obligeant pour l'accès aux établissements, lieux et événements suivants, lorsqu'ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes, obligeant donc à la présentation du fameux pass sanitaire. Donc, ce décret-là est aujourd'hui paru pour des activités culturelles, sportives, ludiques ou festives. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Donc, au 21 juillet, il y a cette obligation de présentation du pass sanitaire sur lequel je vais revenir à partir du moment où eh bien, ces activités-là accueillent au moins 50 personnes. Donc, le décret est paru, le décret est promulgué, il est donc en vigueur depuis aujourd'hui minuit. En revanche, est discuté actuellement, vous le savez, le projet de loi concernant l'extension du pass sanitaire à d'autres activités, à d'autres secteurs, à savoir les cafés, les restaurants, mais également les salles de sport. Le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres, Il est actuellement en cours d'examen par le Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc voilà aujourd'hui où nous en sommes.
tout va très vite, je vous le disais, puisque ce qui était prévu dans le projet de loi a été en partie amendé par les parlementaires. Le Conseil d'État a été saisi, a rendu en grande majorité un avis favorable, sauf sur certains points. Pardon. Plus de 600 amendements ont été déposés par des députés et des sénateurs, de tous bords d'ailleurs, y compris de la majorité parlementaire. Donc, le projet de loi est susceptible d'évolution. Il devrait être adopté en fin de semaine, début de semaine, passer ensuite par les fourches codines du Conseil constitutionnel. Alors, donc, voilà où nous en sommes. Alors, en ce qui concerne le pass sanitaire, donc, dont la mise en œuvre était prévue jusqu'à présent, c'était les annonces du mois de juin 2021, étaient prévues uniquement pour les événements regroupant plus de 1000 personnes. Vous l'avez compris, depuis le 21 juillet 2021, donc aujourd'hui, ce pass sanitaire est exigé dorénavant pour les événements sportifs, culturels, ludiques, festifs, regroupant au moins 50 personnes. Et donc, à compter du début du mois d'août, nous a dit le Premier ministre à 13 h, donc ce n'est pas très clair, on ne sait pas si ce sera le 1er août, a priori non, ou d'ici le 7 ou 8 août, eh bien, il y aura l'extension pour les cafés, les restaurants et les salles de sport. Donc, quid de ce fameux pass sanitaire? Qui dit pass sanitaire ne dit pas nécessairement obligation vaccinale. Attention, il y a 3 choses possibles par le biais de ce pass sanitaire. Il y a tout d'abord la présentation de ce qu'on appelle un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire un certificat de vaccination. La personne a reçu ses 2 doses, je parle des vaccins présents pour la plupart, inoculés pour la plupart en France, le Pfizer, le Moderna. Donc, la personne a reçu ces 2 doses depuis une semaine et non plus 14 jours. Donc, la personne a connu, ça y est, un schéma vaccinal complet. Donc, son pass sanitaire est valide. Deuxième possibilité, si la personne n'est pas vaccinée ou n'est qu'en cours de vaccination, eh bien, présenter un test PCR ou antigénique. Attention, les autotests ne sont pas valides. Présenter un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Ou, dernière possibilité, eh bien, la personne présente un certificat de rétablissement datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois au certificat de rétablissement du Covid-19. Et toutes ces données eh bien, sont inscrites sur le fameux tous anti-Covid ou bien sur une feuille de papier, mais pour la plupart des personnes, elles le présenteront par le biais de leur téléphone avec le fameux QR code. Et c'est là où vous, en tant que professionnel, il va vous incomber, eh bien, tout simplement, j'allais dire, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, bien évidemment, de vérifier la validité de ce fameux pass sanitaire. Alors, comment? Eh bien, par le biais de l'application qui s'appelle Tous Anti-Covid Vérif. Si on peut diffuser, s'il vous plaît, ce que le gouvernement a préparé, à savoir concernant les obligations. Donc, je vois que ça n'apparaît pas à l'écran, mais vous aurez sur le site, ah voilà, très bien. Vous avez tout d'abord, quand un de vos clients se présente, vous avez les conseils pour présenter son pass sanitaire, ce que votre client doit faire. Alors, ce document était valable jusqu'à 12h59, mais il s'avère qu'à 13h, notre Premier ministre Jean Castex a donné une information extrêmement importante, à savoir que vous n'aurez plus, en tant que professionnel, à vérifier l'identité de la personne qui vous présentera son pass sanitaire. Donc, ce que vous voyez à gauche, préparer mon justificatif d'identité, vous n'aurez plus besoin de le faire. Vous n'aurez plus besoin, contrairement à ce qui était prévu auparavant, pour les passes sanitaires, vous n'aurez plus besoin de contrôler l'identité de la personne. C'est donc bien uniquement cette preuve sanitaire que la personne doit vous présenter, à savoir donc, le test négatif de moins de 48 heures, ou alors le certificat de vaccination complet, ou alors le certificat de rétablissement. Donc voilà ce que la personne va vous montrer. Il est bien évident que, j'espère, ces documents vont être mis à jour par le gouvernement, si ce n'est aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Vous avez également de la signalétique que vous pourrez trouver sur le site avec des gros stickers disant
je dois ici montrer mon pass sanitaire. Donc, voilà pour les usagers. Et donc, vous, en tant que professionnel, vous avez voilà, préparé votre certificat sanitaire. Ce sera tout, puisque et votre justificatif d'identité, vous n'aurez plus besoin de le faire. Annonce de Jean Castex, vraiment à 13 heures. Donc, pour vous, en tant que professionnel, ce que vous devez faire, c'est télécharger sur votre portable, donc si vous êtes sur Apple, dans votre Apple Store, l'application Tous Anti-Covid Vérif. Et ça vous permet tout à fait simplement de vérifier à ce moment-là que le QR code de la personne est valable. Alors moi, je l'ai téléchargé sur mon téléphone. C'est assez simple, évidemment, le téléchargement et ensuite la vérification. Donc, voilà ce que vous devez faire. Cela n'implique donc aucune dépense supplémentaire pour vous. Si ce n'est évidemment l'achat éventuel de téléphone, si bien pour les personnes qui vont contrôler. Mais je veux dire, il n'y a pas de scanner particulier à acheter. Avec simplement l'application Tous Anti-Covid Vérif, vous avez la possibilité, eh bien, voilà, vous avez là le petit mémo Tous Anti-Covid Vérif. Évidemment, toutes ces informations, vous les retrouverez sur le site de Charente Touriste, ces informations qui viennent du gouvernement. Il y a également une foire aux questions que vous pourrez trouver. Cette foire aux questions eh bien, répondra à vos principales questions. Attention, cette foire aux questions n'a toujours pas été actualisée. Je suis allée revérifier en début d'après-midi. Elle concerne uniquement les jauges de 1000 personnes. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est passé à 50. Mais malgré tout, voilà, FAQ, les questions fréquentes, passe sanitaire pour les professionnels. Et donc, ça vous donnera des questions, des réponses aux différentes questions que vous vous posez. Mais aujourd'hui, l'annonce importante, eh bien, c'est que vous n'avez plus l'obligation de vérifier l'identité des personnes. Cela reviendra aux forces de l'ordre éventuellement si elles font des contrôles. Les sanctions, puisque au départ, dans le projet de loi, on parlait de 45 000 € d'amende pour le professionnel qui ne vérifierait pas les passes sanitaires, eh bien, aujourd'hui, les sanctions ont été très largement abaissées. Elles sont aujourd'hui de 1 500 € en cas de contrôle pour une personne physique. Par exemple, vous êtes un loueur en meublé, de 7 500 € pour une personne morale. Le client qui également refuserait de présenter son pass sanitaire ou qui tenterait de rentrer de force dans votre établissement, évidemment ne serait pas souhaitable, eh bien, le client, lui, s'expose à une amende de 135 €. Le pass sanitaire concerne qui aujourd'hui? Eh bien, toutes les personnes qui vont se présenter dans vos établissements. Si votre établissement regroupe plus de 50, a une jauge de plus de 50 personnes, les mineurs, vous le savez, ne sont pas concernés. Alors pour les mineurs, puisque la proposition vaccinale ne leur a été faite qu'au 15 juin, pour les mineurs, cette obligation de présentation du pass sanitaire, le projet de loi prévoyait qu'elle serait repoussée au 30 août. A priori, cela sera repoussé encore plus, et ce jusqu'au 30 septembre, pour vraiment laisser le temps à l'ensemble des mineurs de 12 à 17 ans, inclus bien évidemment, de pouvoir suivre un schéma vaccinal complet. Donc, il est bien évident que les mineurs de moins de 12 ans, pour eux, il n'est pas question, même à compter du 30 août ou du 30 septembre, il n'est pas question de schéma vaccinal complet. En tous les cas, de présentation du pass sanitaire. Une question parmi toutes celles qui ont été posées, j'y reviendrai tout à l'heure, la question était, à partir du moment où eh bien, les personnes présentent un pass sanitaire et donc rentrent dans mon établissement qui constituera, on va dire, une sorte de bulle, quid du port du masque? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit, à partir du moment donc où ces personnes-là rentrent dans la bulle sanitaire de l'établissement concerné, effectivement, on pourrait tomber le masque, y compris en intérieur. Le décret du 19 juillet 2021 reprend d'ailleurs cette disposition, sauf, attention, sauf si le préfet de département en décide autrement ou
que l'exploitant ou l'organisateur en décide autrement également. Il est clair, je m'adresse aux personnes qui ont un établissement en Charente-Maritime. Vous le savez, le préfet a rétabli l'obligation de port du masque en extérieur dans une cinquantaine de communes, La Rochelle, Châtelaillon, Royan, l'ensemble de l'île de Ré, de l'île d'Oléron, par exemple, et a priori les extensions vont se poursuivre. Il est bien évident que là, pour le coup, le port du masque à l'intérieur, eh bien, demeure obligatoire, y compris pour vos clients qui présenteront le pass sanitaire. Pour la Charente, a priori, on peut considérer que non. Le préfet, à ce jour, à cette heure, n'a pas pris d'arrêté particulier. En revanche, c'est vous, à votre bon vouloir, vous pouvez décider en tant qu'exploitant, en tant qu'organisateur, eh bien, que le port du masque en intérieur doit toujours se faire. Un mot important concernant les salariés. Il a été décidé qu'il était laissé jusqu'au 30 août à l'ensemble des salariés pour présenter leur passe sanitaire. Donc, soyons clairs, jusqu'au 30 août prochain, donc dans un mois et demi, un peu moins, jusque-là, vous ne pouvez pas demander à vos salariés de vous présenter leur passe sanitaire. Ça, c'est évidemment la première chose. Vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez, les inciter à se faire vacciner. Quid à partir du 30 août? À ce moment-là, le salarié qui ne serait pas en mesure de présenter un pass sanitaire, donc le schéma vaccinal complet ou les tests PCR de moins de 48 heures, voilà la majorité des situations, eh bien, on va considérer que le contrat de travail du salarié va être suspendu, en clair, qu'il ne va plus pouvoir venir travailler. Qui dit « je ne viens plus travailler » dit « pas non plus de rémunération ». Mais il est bien évident que cette situation ne va pas pouvoir perdurer ad vitam. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a été interrogée sur le sujet et a fini par dire eh bien, la personne va être incitée à prendre des congés payés, des jours de RTT si elle en a, pour que effectivement la perte de salaire soit la moins douloureuse possible. Le tout évidemment en concertation avec l'employeur. Mais si au bout de 2 mois la situation perdure, alors bien évidemment votre salarié pourrait s'amuser à effectuer un test PCR tous les 2 jours et à vous le présenter. À ce moment-là, effectivement, il aurait un pass sanitaire valable. Je doute que cela se produise de façon pérenne. Mais s'il n'est pas en mesure de le faire, eh bien, ce qu'a dit à ce stade la ministre du Travail, c'est au bout de 2 mois, il y aurait un motif de licenciement qu'on qualifie en droit de sui generis, c'est-à-dire que le motif du licenciement serait l'absence de passe sanitaire du salarié au bout de 2 mois. Voilà. La question qui se pose, très bien, crève-cœur, je dois licencier mon salarié qui ne me présente pas de passe sanitaire au bout de 2 mois. Quid de l'indemnité de licenciement? J'ai un salarié, par exemple, qui a 15 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement sera extrêmement élevée. Est-ce que ça va être à moi, professionnel, de supporter le coût de ce licenciement, alors même que ce n'est pas moi qui ai décidé de licencier mon salarié, c'est la loi qui peut-être le prévoira. Des syndicats d'employeurs, et en particulier l'UMI, je viens de voir ça il y a quelques minutes, l'UMI est vraiment monté au créneau en disant « ce ne sera pas à nous, professionnels en particulier, donc restaurateurs, hôteliers, de supporter le coût d'un tel licenciement ». À voir si le projet de loi va être affiné sur le sujet, mais bien évidemment, c'est une vraie question. La question qui se pose donc pour les salariés, le pass sanitaire, vaut également, et je pense aux festivaliers, eh bien, la question se pose également, bien évidemment, pour les bénévoles. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation pour les bénévoles de présenter de pass sanitaire. On va certainement considérer qu'à compter du 30 août, eh bien, ils vont être soumis au même régime que les salariés, donc pass sanitaire obligatoire, sinon vous devrez vous passer de vos bénévoles. Troisième volet, avant d'en venir plus spécifiquement aux questions, quid du client qui avait réservé dans mon établissement, qui me téléphone en disant « Ah ben écoutez, moi je n'ai pas de passe sanitaire, je ne peux pas venir, je ne suis pas vacciné, il faut me rembourser intégralement, il faut me rembourser mes arts, etc., les acomptes que j'ai versés. »
La réponse, alors à moins que dans vos conditions générales de vente, à moins que contractuellement vous l'ayez prévu, la réponse à ce stade, bien évidemment, est non. La personne a le choix aujourd'hui, eh bien, on l'a dit, hein, de subir un test PCR tous les 2 jours, tous les 48 heures. Donc, si la personne ne présente pas de test de passe sanitaire, pardon, on va considérer, pardon de le dire comme ça, que c'est de son fait et que par conséquent, l'annulation qui s'en suivra sera de son fait et en aucun cas du vôtre. Donc, sauf à ce qu'encore une fois, conditions générales de vente particulière ou geste commercial de votre part, vous en décidiez autrement, vous n'aurez pas d'obligation de remboursement d'une personne qui ne serait pas en mesure de vous présenter un pass sanitaire adéquat. Donc ça, c'est quand même un point évidemment important, intéressant. Et d'ailleurs, ça a bien été précisé par l'UNAT, qui est une fédération de l'hôtellerie de plein air, qui dit bien: l'annulation d'un séjour en lien avec le pass sanitaire de la part d'un client ne rentre en aucun cas dans les circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure. Donc soyez, entre guillemets, si tant est qu'on puisse l'être, rassurés sur ce point. À propos de l'hôtellerie de plein air, puisqu'on a eu pas mal de questions sur le sujet, ce qui a été négocié avec les fédérations, c'est que le pass sanitaire pourra être exigé uniquement à l'entrée des personnes, c'est-à-dire quand elles arrivent au sein de l'hébergement, donc une seule fois. Et pour le reste du séjour, eh bien, rien ne sera demandé. J'ai vu passer tout à l'heure qu'en camping avait mis en place un bracelet de couleur particulière, eh bien, qui sera remis aux clients qui seront en mesure de présenter leur passe sanitaire. Je rappelle bien évidemment que toutes ces obligations à ce jour ne concernent que les établissements ayant une jauge supérieure à 50. Les chambres d'hôtes, mais on va y venir, ne sont pas concernées à ce stade, mais a priori ne le seront pas du tout, par les obligations de présentation du pass sanitaire. J'en viens maintenant, avant qu'on regarde ensemble les questions du chat, aux questions voilà, qui nous avaient été posées vraiment en amont du webinaire par écrit. Alors, vérifier la carte d'identité, eh bien, jusqu'à 13 h, je vous aurais dit oui qu'il fallait le faire. Depuis 13 h, il semble que non, que vous n'ayez uniquement qu'à vérifier le pass sanitaire et vraiment, une fois que vous aurez téléchargé, si vous l'avez déjà fait, l'application Tous Anti-Covid Vérif, vous verrez qu'on voit très clairement un petit tic valide en vert ou sinon une croix non valide ou invalide. Je ne sais plus. Donc à ce moment-là, on sait exactement. Et c'est là effectivement où si le pass n'est pas valide qu'il va falloir entrer dans l'explication de texte avec le client pour lui expliquer que malheureusement, il ne pourra pas accéder au site. Donc oui, ça faisait partie des questions. Avons-nous la capacité de refuser l'accès aux visiteurs alors que l'accueil est notre cœur de métier? Avons-nous l'autorité pour contrôler le pass sanitaire? Nous ne sommes ni policiers ni gendarmes, certes, mais cela vous incombe. Sinon, vous risquez, comme je vous l'ai dit, vous risquez une amende lourde, 7 500 € si vous êtes un professionnel, et voire plus, bien évidemment, en récidive. Nous avions des questions avec un spectacle théâtral en plein air et ou en salle pour une jauge de 150 à 200. Oui, bien sûr, à ce moment-là, à l'entrée du spectacle, il va falloir contrôler. Nous sommes une petite structure qui ne peut investir dans des équipements de contrôle d'accès. Encore une fois, un téléphone suffit avec le fait de télécharger l'application Tous Anti-Covid Vérif, pardon. Donc effectivement, vous allez peut-être devoir investir dans des téléphones et ou peut-être prévoir l'embauche de salariés ou voilà, d'agents de sécurité dédiés à ces vérifications d'identité si vos salariés n'ont pas la capacité de le faire. Autre question pour un bar, dans quelle mesure devons-nous contrôler les passes sanitaires? Eh bien, sur quel droit s'applique cette réforme? Comme je vous l'ai dit, s'agissant des bars et des restaurants, cette réforme va s'appuyer sur une loi qui est à venir. Donc, jusqu'à début août, a dit le Premier ministre, entre guillemets, vous êtes tranquille.
Jean Castex a également précisé, et c'est la même chose hein, pour les jauges de 50, eh bien qu'une tolérance d'une semaine s'appliquerait, le temps que la mise en place se fasse. L'accès à la salle de petit déjeuner est-il soumis à la règle du pass sanitaire? Oui, le petit déjeuner est assimilé à un restaurant. Donc là, oui, il va falloir présenter le pass sanitaire. Qu'en est-il de l'accès à la piscine collective? Question de jauge. Est-ce que votre établissement peut accueillir plus de 50 salariés eh bien, salariés, pardon, clients? Si oui, nécessité du pass sanitaire. Puis-je recevoir des clients qui viennent de recevoir leur dernière injection, qu'ils soient français ou étrangers? Eh bien, leur dernière injection doit dater de plus d'une semaine. Les petits déjeuners et brunch pris en extérieur, si c'est collectif et non pas servi en chambre ou sur une terrasse privée et que vous êtes à plus de 50, on doit considérer a priori que oui. Doit-on demander le pass sanitaire à nos voyageurs? Oui, bien évidemment. Et leur demander s'ils sont vaccinés avant leur séjour en meublé? Non, puisque là, vous êtes à moins de 50, vous n'avez pas le droit d'exiger de vos clients un pass sanitaire. Vous pouvez toujours leur poser la question, mais vous ne pourrez pas leur refuser l'accès, sauf à les rembourser. Donc là, la situation est un petit peu différente s'ils ne souhaitent pas vous répondre ou vous présenter un pass sanitaire. Stéphane, est-ce qu'il y a des questions particulières? J'ai relevé plusieurs questions et je souhaitais tout d'abord revenir sur le pass sanitaire et notamment rappeler les informations auxquelles vous pourrez accéder pour vos clients, à savoir s'ils ont un pass sanitaire valide ou non. Mais en aucun cas, vous ne pourrez savoir si la personne a effectué un test PCR, si elle est bien vaccinée, donc 2 doses plus les 7 jours d'attente pour la France, ni si elle a été infectée par le Covid. Vous n'aurez pas accès à cette information. Les seules informations que vous aurez sont bien le nom, le prénom et la date de naissance. Concernant du coup ce pass sanitaire. Et puis également préciser on avait une question sur le stockage des preuves de contrôle, parce que c'est quelque chose qui pourrait être demandé, Laurence. Oui, alors Sur le effectivement, fait de il n'y a contrôler ses clients. ouais. Est-ce que l'appli le permet? Non, il n'y a pas de traçabilité, c'est-à-dire que le contrôle se fait et qu'il n'y a pas d'historique ensuite. Donc, pour être très clair, si la police débarque et vous demande si vous avez effectué les contrôles, vous direz oui, mais vous n'aurez pas d'attestation ou d'historique dans votre téléphone à leur montrer. Tout ce que pourra faire la police, c'est de rentrer sur le site et de vérifier si les personnes concernées ont effectivement bien ce pass sanitaire valide. Mais vous ne conservez pas de traces. C'est la CNIL qui avait exigé, la Commission nationale informatique et liberté avait exigé que des personnes non assermentées, telles que vous et moi, nous ne puissions pas contrôler, enfin garder de traces. Ouais, et puis je le confirme, on l'a vérifié ensemble sur l'application, il n'y a pas plus Ouais, d'éléments. non. On répondra après sur les questions vraiment sur l'hôtellerie de plein air et sur les restaurants. Peut-être revenir sur la partie capacité d'accueil. On a eu plusieurs questions sur le nombre de 50 personnes. En premier lieu, est-ce qu'il s'applique le nombre de 50 personnes à l'ensemble de l'établissement ou à différentes parties de l'établissement? Alors, moi, de ce que j'ai vu, c'est que c'est en simultané sur l'ensemble de l'établissement. C'est ça qui Donc est, c'est bien c'est sur ça la qui est prévu. capacité d'accueil. Si on avait un hôtel d'une trentaine de chambres qui peut donc accueillir 60 personnes, l'application du pass sanitaire est bien requise. Oui, oui. Parce qu'on ne va pas savoir combien de personnes vont aller, par exemple, dans la piscine. Donc, Ensuite, on peut supposer concernant que 60 personnes voudront aller en même temps dans la piscine, c'est ça que je veux dire. oui. Et Ou au concernant petit du coup déjeuner. toujours ce nombre de personnes de 50, est-ce que ce nombre de 50 inclut les enfants? Non, pour moi, ce sont ceux qui doivent présenter le pass sanitaire. C'est pas précisé du tout, Ouais, c'est bien ce qui me notamment semblait dans à le ce stade. décret, hein. Ah non, 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 il n'y a rien. Non, non, ce sont les personnes concernées par le pass sanitaire. C'est-à-dire les Ok. plus de. Voilà. Ouais. Ensuite, je ne sais plus si vous l'avez mentionné, mais concernant les meublés de tourisme, donc qui sont également
plus communément les locations de vacances, qui sont donc des biens à usage privé, ils ne sont pas soumis au pass sanitaire. On est d'accord. En dehors de, éventuellement, une piscine collective si la capacité était au-delà de 50 personnes. Voilà, c'est exactement ça le principe, oui. Ouais. Et une autre question concernant plutôt donc la location de lieux privés pour l'organisation d'événements privés type mariage, qui devra opérer le contrôle du pass sanitaire? Mais là, Est-ce que ça c'est va le être propriétaire du lieu l'organisateur. ou l'organisateur? Alors, L'organisateur. mais ça dépend si le propriétaire du lieu sait pour combien de personnes il a. Enfin, je pense que là, pour le coup, la responsabilité peut être partagée. C'est-à-dire que, évidemment, c'est à l'organisateur qu'il incombe de vérifier, mais le loueur, à mon avis, a également une responsabilité. Donc là, on est en responsabilité partagée. D'accord. Parce que si vous louez pour, vous savez, si vous louez pour 30 personnes ou pour 60. Donc, à mon avis, c'est une responsabilité partagée, mais elle pèse en premier lieu sur l'organisateur de l'événement. Ensuite, on va pouvoir traiter une dernière question qui concerne notamment les sites de visite, activités et musées, concernant toujours la capacité d'accueil de 50 personnes. Oui. On peut avoir des flux sur la journée, donc c'est bien la jauge d'accueil au même moment qui compte, vous me confirmez, Oui. et pas le nombre Oui. de personnes accueillies au total sur la journée. Non, parce qu'au même moment, il n'y aura pas 50 personnes. En fait, c'est ça qui compte. Au même moment, il n'y aura pas 50 personnes. Oui, comme ont pu le faire des cinémas en limitant à 50 personnes par séance. À 49. Oui, 49. Ouais, tout à Mais fait. écoutez, je crois qu'on a traité toutes les questions que j'avais eues, D'accord. à moins que vous souhaitiez compléter, Laurence, S'il y par, avait, par un alors, autre. ouais, alors, par exemple, là, il y a une question. Que doit-on faire si on se rend compte que le pass sanitaire est une copie papier et n'est pas celui de la personne qui le présente? Prénom ou date de naissance non cohérente? Parce qu'effectivement, comme il n'y a plus d'obligation de présenter la carte d'identité, vous pouvez vous présenter en boîte de nuit avec le pass sanitaire de votre mamie. Bon, voilà, ce ne sera pas forcément cohérent. Maintenant, vous n'êtes pas force de l'ordre. Vous n'avez plus l'obligation de contrôler ou de vérifier l'adéquation avec la carte d'identité. Donc, pour moi, vous devez considérer que le pass sanitaire est valide. Voilà. Et ensuite, s'il y a contrôle, écoutez, ce sont les policiers qui, pour le coup, eh bien, donneront une amende à la personne concernée. Donc, pour moi, ce n'est pas à vous de faire la police, justement, là-dessus. Très bien, merci beaucoup, Laurence. Merci. Du coup, en conclusion, je souhaite à nouveau vous remercier pour avoir participé à ce webinaire, en espérant avoir répondu à un maximum de questions. Au nom de Charente Tourisme et de ses partenaires, je vous remercie pour cette participation. Et puis, je vous rappelle à nouveau le lien vers notre rubrique Covid-19 sur le site Charente Tourisme. Je vous précise également qu'on vous adressera un email d'ici la fin de semaine pour vous donner des informations complémentaires, des notes récapitulatives sur ces éléments. Et puis, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage dans l'application de ces mesures pour tous et une belle saison. Très bonne journée et merci. Au revoir.